savez ce que je vais dire. On arrive au dernier intervenant de cette soirée. Mais, bonne nouvelle, après il y a un court entracte de 15 minutes et ensuite la table ronde. Ouais! On arrive à bien enrober tout ça, hein. On est vraiment très fort, très fort. Pour le dernier intervenant de cette soirée, on voudrait à nouveau faire un trigger warning. Parce que l'intervention va évoquer des violences psychologiques. Voilà, donc au cas où on préfère prévenir, il y a toujours les féminines qui sont toujours là. Je pense qu'on va être prêts et prêtes. On va vous demander évidemment un tonnerre d'applaudissements pour Jage. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Jage, je suis d'origine martiniquaise, je suis une personne non-binaire, queer. Hop là, je m'assois. Alors la soirée c'est histoire de cul, donc voilà mes fesses. Maintenant je me pose. Alors j'avais prévu au début de faire une magnifique méditation vaudou basée sur le tantra, mais les événements des derniers jours ne m'ont pas permis d'aller à cet endroit-là. Et je me suis dit que j'allais vous partager des affects à chaud, évidemment enrobés de conscience, de littérature, de narration, de poésie. Merci. J'avais envie de parler des liens et de la question de l'emprise, puisqu'on parle d'histoire de cul, mais c'est aussi des histoires d'énergie, le cul. Pour être accompagné dans cette démarche, je porte à mon oreille gauche une boucle d'oreille qui invoque l'énergie d'Erzuli Freda, qui est la Loa qui connecte et qui crée les liens, notamment romantiques, et du côté de l'oreille droite, pour le côté masculin, l'énergie d'Erzuli Dantor, qui est celle qui coupe les liens. Et afin de m'apaiser et de m'ancrer dans ce moment, je voudrais chanter une chanson qui est The Greatest Love of All de Whitney Houston, une femme noire qui, comme beaucoup de femmes noires, a connu beaucoup de violences dans sa vie, mais ne les a pas montrées. Elle est toujours montée sur scène avec le sourire pimpante, et tout le monde connaît la fin de l'histoire. Elle était dans sa baignoire, elle a plus trop de cocaïne, et elle est morte. Voilà. Donc comme j'ai envie d'aller à un autre endroit, je partage mes affects. I believe the children are future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty people has inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter reminds us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone to fulfill my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadows. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because of greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. Alors évidemment, la chanson est plus longue, mais si vous avez envie d'écouter la suite, allez sur Deezer ou Spotify, elle est merveilleuse. Fin du drame. Vigilance retrouvée. C'est un message important que je porte là parce que j'étais une personne très déconnectée de mon corps, très déconnectée de mes intuitions. J'avais peur de paraître complètement irrationnel quand je me disais « Oh, je vois un red flag que personne ne voit, je suis la seule personne à le voir, donc je ne peux pas en parler. » Surtout pas, surtout pas. Maintenant, je me reconnecte à mon intuition personnelle, et si je vois un red flag, peu importe que les gens le comprennent ou pas, je fuis.
Je voudrais notamment parler donc, des mécanismes d'emprise qui interviennent sur les différents points énergétiques du corps. Le modèle est inspiré des chakras. Dans mon rouge, j'ai accueilli son rouge et je l'y ai ancré. L'espace d'un contact, que je pensais banal. Évidemment, le génital est le moyen le plus efficace pour ce sortilège. Je veux dire, je nous souhaite tous de connaître l'euphorie indécente d'être hypnotized et asnotized. Et là, je parle pour celles qui n'ont pas trop peur de moi. Salut. Frostnotized et handnotized. Et là, j'envoie des invitations aux hétérocurieux. Et bien sûr, pussinotized, mais j'ai encore peur de l'inconnu parce que I'm gay, bitch. Dans mon orange, j'ai reçu son orange et je l'ai fondu dans le mien. Et particulièrement cette orange qu'elle y a, soi-disant, volée à un autre. Deux mots, bon temps et vulnérabilité, malhabile. Partage maladroit de lumière, partage malveillant de l'ombre, en conscience ou non. Je m'en fous. Dorénavant, je prends garde et je respecte mon intuition. Je me mets à distance affective. Je mets à distance affective celles qui ne sont pas autonomes, respectueux, honnêtes et empathiques lors de leur partage affectif. Mes affects ne t'appartiennent pas. Tes affects ne m'appartiennent pas. Soyons-en fiers. Et je me rappelle deux vérités. Le consentement vaut aussi pour les contacts affectifs. Et à la fin de leur union, le yin et le yang se séparent. Dans mon jaune, j'ai mis son jaune et je m'y suis attaché. Projet commun, effort partagé. Capitalisme et humanité digérés ensemble. Rêve de vie mis en action. Promesse féconde de transformation, d'élévation et d'abondance pareille à la magie de Vénus, d'Oshun, d'Aïda et de Frida. Et bien sûr d'Aïsan. Entreprise éphémère au miracle d'une vie que je lâche lorsqu'ils ne font plus sens pour moi. Dans mon verre, le monde a posé son verre et je l'y ai bercé. Là était la bonne place pour un contact éternel. Ma mère, Marie-Michel de son prénom, me l'avait dit de ses mots. Mon père, Max de son prénom, me l'avait dit de ses gestes. Mon cœur est une maison infinie où chacune peut avoir sa bonne place. Il ne tient qu'à moi de choisir cette place. C'est chez moi après tout. Je m'offre le temps, l'amour et l'espace pour le faire. Je me rappelle que tout est mouvement. La maison, du contenu au contenant, change et son jardin est immense. Je crois même d'ailleurs que c'est là le secret de la maison. Son jardin est immense. Et je me rappelle aussi que je ne sais pas tout. D'autres que moi m'aideront à comprendre quelle est la place de chacune chez moi. Dans mon azur, j'ai vu son azur et je l'ai rêvé mien. Je veux dire, je comprends que nous soyons plus ou moins les bouches les unes des autres. C'est ok, Césaire l'a dit. Mais s'il y a une seule personne qui parle tout le temps, qui finit les conversations tout le temps, ou qui les commence tout le temps, ou qui impose son rythme tout le temps, ou qui impose ses conclusions tout le temps, alors il y a un problème, non? Des deux côtés, non? D'autant que les masques bienveillants, ressemblant à ceux des autres, sont plus faciles à trouver que ceux qui nous sont propres. Mais les porter et les offrir en guise de vérité, cela reste un geste sale. Qu'on soit d'accord, j'adore l'eau, chaude particulièrement, et aussi le savon. Mais je ne peux pas passer mon temps à me doucher après t'avoir entendu. T'exprimer ton droit, je te lis, mais je ne t'écoute plus. Dans mon indigo, j'ai ouvert grand la porte à son indigo, et je l'ai invité. Les vampires savent et partagent un savoir faux qu'elles ont déjà appris à d'autres, trop crédules, dans le but de s'accaparer leurs histoires. Attitude de colon. La solution m'avait été offerte par Omar. Quelles sont les sources? Et Césaire se trompe. Par Tania. Mars ment, et Vénus le sait avant lui. Et puis je suis scientifique, poétesse et spirituelle, donc bon, je sais que tu ne sais pas et c'est ok. Ravale ton ego, c'est sa fonction première. Dis-le clairement et explicitement, et ça ira mieux la prochaine fois. En attendant, je redouble de vigilance.
dans mon violet, j'avais posé son violet en le pensant couronne. Puisque dans les histoires stupides qu'on raconte aux enfants, chaque reine a un roi, et que c'est de lui qu'elle reçoit la couronne. LOL. Plus sérieusement, ce geste est le plus toxique. Si quelqu'un d'autre te fait comprendre qu'il est ta reine ou ton roi, fuis, c'est faux. Tu es ta propre reine, tu es ton propre roi, qu'elle fasse pareil. Ensemble, vous pouvez évidemment régner sur un royaume imaginaire. Mais celui-ci aura été créé de toutes pièces pour les besoins de l'histoire. Il brûlera dans les lampes du gros poil à la fin de celle-ci. Mention spéciale aux personnes qui ne savent pas dire qu'elles ne comprennent pas. L'univers vous voit et c'est déjà chargé de votre cas. Je précise pour vous dire que je partage mon point de vue, ma réalité avec vous. L'important ici, c'est ce qui résonne chez vous. Encore une fois, le trajet que je vous partage ici est de se reconnecter à votre intuition. Donc il n'y a que vous qui savez, il n'y a que vous qui comprenez. Voilà. Merci beaucoup. Et si la conscience vous pose des dégâts, pensez à l'amour propre qui est très important et allez écouter Whitney Houston.